Mesdames et messieurs, il est temps de vous informer sur Ecclesia TV. Soyez les bienvenus. Voici les titres. Le jeudi 14 avril dernier, les chrétiens catholiques en marche vers Pâques ont commémoré le jour solennel de l'institution de l'Eucharistie, aussi marqué par la fête du sacerdoce. À cette occasion, la messe a été présidée en la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 par le révérend père curé Norbert Éric Abécan, entouré de ses vicaires, les pères Sylvain Kwasi et Simon Compaoré. Et puis le mardi 12 avril dernier, son Excellence Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, a effectué une visite pastorale dans le diocèse de Katiola. Un séjour qu'il a mis à profit pour rencontrer en un temps record les autorités, le clergé et les fidèles laïcs de la circonscription. Sans oublier la messe chrismale qu'il a présidée dans la soirée en la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc, en présence de l'administrateur diocésain, Monseigneur Félix Nenanchini Koulibaly, de l'ensemble des prêtres et fidèles du diocèse. Le 14 avril dernier était le jeudi saint, jour solennel de la commémoration de la Sainte Seine. La messe a été célébrée sur toutes les paroisses afin de vivre ce grand moment précédant la crucifixion de Jésus. À la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, le révérend père curé Norbert Éric Abécan l'a concélébré avec ses vicaires, les pères Sylvain Kwasi et Simon Compaoré, en présence de nombreux fidèles. Reportage Jean-Yves Sigan, Marie Abissier. Le jeudi saint, jour solennel de la Semaine Sainte, où l'on commémore l'institution de l'Eucharistie, dite la Sainte Seine, et également la fête du sacerdoce, a été célébrée en la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 le 14 avril dernier, comme sur les autres paroisses catholiques. En compagnie de ses vicaires, les pères Sylvain Kwasi et Simon Compaoré, le révérend père curé Éric Norbert Abécan a présidé cette messe. Premier jour avant Pâques, au cours duquel résonne le Gloria dans les églises, un moment bien vécu par la communauté chrétienne. En début d'homélie, le père curé a souhaité la bonne fête du sacerdoce à ses vicaires. Il a ensuite invité les prêtres à se remettre en question sur la manière dont ils célèbrent l'Eucharistie et a attiré l'attention des fidèles sur l'état dans lequel ils la reçoivent. Donc la fête du jeudi saint va être pour nous, en célébrant l'Eucharistie, en célébrant la Sainte Seine, pour moi d'abord prêtre, père Abécan, Norbert Éric, toi d'abord. Et toi, Sylvain, et toi, Simon, dans quel état je célèbre l'Eucharistie? C'est très important. C'est bien beau de se mettre debout, perché, et puis crier, mais le Seigneur s'adresse à moi d'abord. Pour que demain, à ma mort, ne dise pas, je ne te connais pas. Tu as mangé mon corps, tu as célébré mon corps, l'Eucharistie indignement, je ne te connais pas. Tu as bafoué mon corps. C'est très important pour nous. C'est pour cela qu'il faut prier beaucoup pour vos prêtres. Qu'ils ne soient pas seulement des prêtres, mais des saints prêtres. Après le moment de prédication, le nouveau tabernacle qui a servi de reposoir pour la veillée et qui continuera d'être utilisé les jours à venir jusqu'à la vigile pascale a été consacré par le père Abécan. Au terme de la célébration, le moment d'adoration a débuté par la procession du Très Saint-Sacrement vers la salle d'adoration où les fidèles constitués en plusieurs groupes se sont succédés pour effectuer leur adoration. Le mardi 12 avril dernier, son Excellence Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, était en visite pastorale dans le diocèse de Katiola. Durant son séjour, marqué par des rencontres avec les autorités et le clergé de la circonscription, le prélat a davantage honoré l'église Famille de Dieu de Katiola en présidant la messe chrismale en la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc en présence de l'administrateur diocésain, Monseigneur Félix Nenanchini Koulibaly et de l'ensemble des prêtres. Reportage signé Francis Okwe, commentaire Morel Poti. Un accueil festif pour exprimer une hospitalité légendaire aux visiteurs du jour. Le presbytérium et les fidèles laïcs du diocèse de Katiola, les dignitaires musulmans, les autorités politiques et militaires, tous se sont mobilisés pour accueillir des deux bras le représentant du Saint-Siège en Côte d'Ivoire, son Excellence Monseigneur Paolo Borgia. Une visite pastorale effectuée le mardi 12 avril dernier, troisième jour de la Semaine Sainte. En milieu d'après-midi, le nonce apostolique a été reçu dès l'entrée sud de la ville par un comité
conduit par le révérend Monseigneur Félix Nyenantini Koulibaly, administrateur diocésain de Kachola. Après les salutations d'usage et les honneurs rendus, le diplomate a fait escale au domicile du général Gaston Ouassenankone, cadre de la région et fidèle catholique engagé. Je suis très heureux, vraiment je suis très heureux et je me sens chez moi. Et je pense que ça c'est la chose la plus importante, de se sentir en famille. Par la suite, le cortège a pris la direction de la préfecture où Monseigneur Paolo Bordia a été reçu par le préfet de la région du Hambol, M. Kwame Bikalou, entouré de ses collaborateurs. Le prélat a offert un présent composé de livres à son hôte qui s'est dit très ému et reconnaissant. La rencontre suivante a été celle que Monseigneur Paolo avait prévue à huis clos avec le presbytérium de Kachola. Le clou de cette visite a été la messe chrismale qu'il a présidée à la cathédrale Saint-Jean d'Arc de Kachola en présence de l'administrateur diocésain Monseigneur Félix Koulibaly et de l'ensemble des prêtres du diocèse. Comme le veut la tradition, cette célébration a été marquée par la bénédiction des saintes huiles de l'Église catholique, à savoir le Saint-Crème, l'huile des catéchumènes et l'huile des malades. Les prêtres ont également renouvelé les promesses sacerdotales. Le représentant du Saint-Siège en Côte d'Ivoire a insisté sur l'aspect prestigieux du sacerdoce ministériel, mais aussi sur les énormes sacrifices consentis. Aussi, une indulgence plénière a été accordée aux participants qui étaient en état de grâce et qui en respectaient les conditions. Une visite pastorale tant appréciée par les cadres et ressortissants de la région que par les religieux. C'est l'une des premières que la cathédrale soit bondée de monde lors de la messe chrismale. Parce que ça veut dire que aussi la sensibilisation aussi est passée, aussi bien à la cathédrale que sur les autres paroisses du vicariat forêt. Et puis pour terminer, diocèse de Yopougon, c'est au matin du 14 avril dernier, jeudi saint, que l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Jean Salomon Lesoutier, a présidé la messe chrismale entourée de son presbytérium à la place des ordinations du diocèse. À cette occasion, le prélat faisant un bilan du thème pastoral initié depuis 4 ans dans le diocèse a invité les fidèles à s'interroger sur l'impact de l'adoration eucharistique dans leur vie. La dévotion la plus utile aux chrétiens et la plus chère à Dieu. Yopougon a beaucoup de dévotion. Nous avons le plus grand nombre de communautés nouvelles dans le pays, c'est bon. Ça nous permet de parer à certaines déviations. Avec eux, nous luttons ensemble. L'heure est venue de nous interroger nous-mêmes. Est-ce qu'après 4 ans, nous avons grandi dans l'adoration? Le Fils de Dieu, vrai homme, ressuscité, Fils de la Vierge Marie, est dans le tabernacle. Au cours de cette messe qui manifeste l'unité de toute l'Église diocésaine autour de son évêque, les prêtres ont renouvelé leurs promesses sacerdotales. Par la suite, Monseigneur Lesoutier a procédé à la bénédiction des huiles saintes qui serviront pour les sacrements tout au long de l'année pastorale. La procession d'offrandes, la prestation de la chorale, les nombreux fidèles laïcs venus pour la circonstance, la présentation des pères jubilaires, celle des grandes bougies pascales, et le don de l'Association des femmes de l'Église catholique à l'évêque à l'occasion de son anniversaire de naissance ont contribué à la beauté de la célébration. C'est toujours bon de renouveler sa fidélité, de renouveler tous ses engagements vis-à-vis du Seigneur et de nous rappeler nous-mêmes que nous avons pris des engagements, qu'il faut pouvoir les maintenir, qu'il faut pouvoir vivre cette fidélité avec le Seigneur et aller de l'avant. C'est pour nous une fierté d'avoir été choisi pour travailler dans le champ du Seigneur. C'est une joie aujourd'hui de montrer notre fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ qui a daigné nous associer à son sacerdoce. C'est pour moi une occasion encore de dire merci à Dieu. Merci à Dieu qui a bien voulu m'associer au sacerdoce de son Fils Jésus-Christ. Ce que je retiens de cette célébration eucharistique, c'est que le Christ a daigné me choisir, non pas parce que je méritais, mais c'est par pure grâce. Ce qui me donne aujourd'hui la latitude de comprendre que je dois travailler amplement pour la vie du Seigneur sans me lasser. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.